Voilà. Non, mais j'aime bien inventer des mots de temps en temps. Alors, ah oui, d'abord on se présente, c'est ça? Oui, alors, hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est chez Aurélie. Tu veux te présenter toi? Mais qu'est-ce que je dois dire? Juste comment je m'appelle? Déjà peut-être de comment on se connaît. Ah ouais, alors comment on se connaît? Bah écoute, je l'ai croisée dans la rue et puis... Non, pas du tout. Alors, je m'appelle Aurélie. J'ai participé à un voyage qui s'appelle Sororité Féminité. Féminité Sororité, Féminité Sororité. Dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Voilà, et j'ai vu que Savannah avait participé aussi à ce voyage et qu'elle habitait en Suisse. Et pas très loin. C'est rare parce que la plupart des filles sont françaises. Ouais, ou en tout cas c'est moins marqué. Enfin, on ne sait pas qu'elles sont suisses ou pas. Hein. Ouais, mais je veux dire, le pourcentage c'est principalement des françaises. C'est vrai. Beaucoup de mais j'ai repéré qu'il y en avait quelques-unes d'autres. Mais je ne sais pas d'où elles viennent, puis elles font pas des vidéos. Donc, enfin, bon, bref. Là, moi, en fait, ce qui m'a connectée aussi, c'est très très bête. Hein. C'est très très bête. Mais il se trouve que je fais de l'huile d'olive avec mon homme. Enfin, mon homme fait de l'huile d'olive. Et toi, tu as parlé de tes mères de vinaigre. Oui, c'est vrai. Et comme quoi, si ça intéressait quelqu'un, il fallait faire signe. Et comme on n'habite pas loin, et que je suis souvent dans ta région, du coup, je lui dis, tiens, une mère de vinaigre. Du vinaigre avec de l'huile, on va faire une bonne sauce à salade. C'est vrai. Et bref, puis ta personnalité m'a plutôt plu au travers de ce que tu montres dans les réseaux, enfin, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je dis, tiens, si tu me donnais une mère de vinaigre et puis moi je te donne une bouteille d'huile. Et on a fait connaissance. Le petit échange et connaissance. Voilà. Et ça a bien matché. Et du coup, là, aujourd'hui, on va faire des savons ensemble. Elle va m'apprendre à faire de la saponification à froid parce qu'elle fait ses propres savons. Et même des fois, elle fait ses propres savons avec sa propre huile d'olive. Exactement. Génial. Tout le temps, en fait. Ah ouais, c'est principalement à l'huile que tu fais faire. Alors, c'est je dirais que c'est la base du 99% de mes savons. Okay. L'huile d'olive, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de proportion. Tu peux aller jusqu'à 100%. Okay. D'ailleurs, les 100% ont un nom, c'est des castilles. Mais justement, la plupart des autres huiles, faut pas trop... Enfin, faut faire attention aux proportions que tu mets dedans parce que elles ont une incidence sur le savon qui est pas toujours bien. Ok. Et du coup, comme base, pour un savon, c'est super l'huile d'olive parce que justement, tu peux en mettre le pourcentage que tu veux puis compléter avec d'autres huiles à ta guise et selon tes besoins. Trop bien. Et donc, ça fait que elle va m'apprendre à faire ça. Et là... On est dans la première étape où il va falloir que je choisisse un peu la recette du savon. Ah bah tu vas carrément la composer, ta recette. Ok. Mais on va justement... Toi, je vais d'abord aussi voir un petit peu où c'est que tu en es au niveau... Enfin, qu'est-ce que tu sais de la saponification? Tu as vu ma petite vidéo par mon savon? Bah j'ai regardé les deux, j'ai regardé celle de la saponification et ensuite mais là, j'explique pas vraiment en fait. Non, mais j'ai regardé le procédé aussi. Ok, ouais, mais... J'ai regardé ces deux-là. Ouais. Mais celle où je cause justement... Ah, parce qu'on n'a pas dit, elle a une chaîne YouTube. On l'a pas dit. Mais elle sera dans la barre d'infos. La barre d'infos, description, tout ça. Voilà. Oui, j'ai une petite chaîne YouTube où c'est que je partage des recettes de savon. Enfin, c'est ce qui fonctionne le mieux, clairement. Après, je partage un petit peu tout ce que j'aime. Parce que clairement, la vidéo, j'aime bien ça. La composition de savon, c'est comme dans l'alimentation, c'est le même principe. Quand tu commences à comprendre un peu de quoi est composé ce que tu utilises, y a des questions, justement, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, bon pour la planète? Et du coup, de faire soi-même, finalement, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on s'y met... En fait, ce qui est le plus dur, c'est la première étape. Dans toutes les démarches écologiques, je trouve, ce qui est le plus difficile, c'est la première étape. C'est d'oser. En plus, c'est vraiment l'inconnu, et donc, ça a l'air super compliqué, je trouve. Ouais. Tu te dis, sinon, tout le monde ferait son propre savon si c'était si simple que ça, alors qu'en fait, du moment que tu sais comment ça fonctionne et que tu as les ingrédients et que tu réalises qu'ils sont aussi faciles à avoir, au final, c'est pas... Parce qu'il y a souvent plein de termes bizarres, j'ai l'impression, dans tous les produits qu'on met, la soupe, mais c'est de nouveau de la méconnaissance. C'est ça. Ouais. Et donc, je pense que du moment que tu as passé ça, c'est hyper accessible. Mais donc, ça fait que moi, mes connaissances de la saponification à froid, c'est que je sais qu'il y a une base d'huile, il y a la soude caustique. Exact. Et de l'eau. Et un liquide. Ok. Et donc, il va y avoir
un premier mélange et je sais plus lequel, mais je crois qu'il faut d'abord mélanger quelque chose et ensuite l'ajouter et pas dans l'autre sens, non? Alors, il n'y a pas un ordre précis des mélanges? Oui, il y a à un moment donné un ordre précis. En fait, il faut d'abord que tu fasses un mélange de soude avec le liquide. En fait, il faut que tu dissolves ta soude dans un liquide. Et c'est là qu'il va falloir faire des calculs justes et tout. Et c'est là qu'il faut y aller dans un ordre précis, c'est-à-dire toujours la soude dans le liquide et pas l'inverse. Voilà. Parce que ça peut t'exploser à la gueule. Voilà. Mais une fois que tu as fait ce mélange, alors justement, comme j'explique aussi dans la vidéo, c'est qu'en France, tu peux... Enfin, en tout cas, moi en Suisse, j'ai jamais trouvé. Mais tu peux trouver ce mélange déjà prêt en France. Avec déjà les bonnes proportions. Voilà. Mais le truc, c'est que... donc, tu passes pas cette étape de mélange, mais ici, tu trouves pas ce mélange déjà tout prêt. Du coup, moi, j'ai appris à faire les calculs. Et quand tu fais ce mélange, justement, il faut faire attention. C'est juste ce moment-là où c'est qu'il faut faire un petit peu gaffe. Ouais. Et ensuite, quand ta lessive, parce que ce mélange-là, ça s'appelle la lessive de soude. Une fois que ta lessive de soude est prête, tu peux la mélanger avec tes huiles. Okay. Et le mélange, là, ça devient de la... comment ça s'appelle, de la pâte à savon, en fait. Ouais. Là, je te montre comment je procède. J'ai mon petit calepin. Par exemple, là, je décide de partir sur 500 g d'huile parce que tout va se calculer par rapport aux huiles, quasiment. Tu as des huiles qui sont plus grasses, des huiles qui vont durcir ton savon, des huiles qui vont faire que ça mousse, des huiles qui vont faire qu'il soit plus doux. Enfin, voilà, le beurre de karité, par exemple, tu as vraiment un savon doux. L'huile d'olive, ça va être un savon très gras qui sera dur, mais qui aura quand même un aspect assez visqueux, par exemple, et ça mousse pas du tout, l'huile d'olive. Et souvent, c'est ce qui gêne les gens. Les gens ont envie que ça mousse. Donc, un agent moussant, une huile qui aide que ça mousse, par exemple, c'est l'huile de coco. Ouais. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme la base d'un savon, souvent, c'est huile de coco, huile d'olive, huile de coco, puis après, tu vas compléter avec d'autres choses. Ok. Après, tu n'es pas obligé. Le truc, c'est qu'il y a de nouveau cette histoire de proportion. Tu vois, dans ce bouquin, alors moi, pendant des années, je ne me suis pas posé de questions. J'ai juste vu utilisation jusqu'à 10%, jusqu'à 20%, jusqu'à 15%. Et puis, c'est marqué. Puis, en fait, ce pourcentage, en fait, pourquoi ça vaut la peine de le suivre? Parce que justement, soit ça va faire, si tu le dépasses, soit ça va faire rancir ton savon, soit il sera trop solide, soit... Et en fait, il n'aura pas un bon équilibre. Du coup, c'est bien de regarder, mais comme tu peux constater, la plupart, c'est entre 10 et 20%. Donc, tu ne dois pas, sur la totalité de ta recette, dépasser ce pourcentage. Ok. Sinon, après, c'est pas bon pour ton savon. Exactement. Ton savon risque d'avoir une mauvaise tenue, de mal... ou de tourner, ou de ne pas être utilisable, parce que finalement, il n'est pas agréable à l'utilisation. Et comme tu peux remarquer, l'huile d'olive, tu peux vraiment aller jusqu'à 100%. Après, tu vois, moi, j'essaye au départ, quand je me suis lancée dans la saponification, je me suis un petit peu emballée, puis j'utilisais des huiles. J'ai acheté des huiles, genre huile de fruits de la passion. Enfin, des trucs, tu vois, qui viennent de l'autre bout du monde. Et puis après, j'ai commencé à me questionner, parce que je faisais aussi des macérats avec du bois de Panama. Puis tu te dis, mais... c'est plus logique là. En fait, dans la logique des choses, je me dis, mais on a suffisamment de matières premières qui viennent d'ici, qu'on peut utiliser. Et si je vais au Panama, je ramènerai du bois. Mais il n'y a pas besoin d'en faire venir. Avec ce qu'on a ici, au final, tu peux faire des très bons savons. Il n'y a pas besoin de prendre des trucs super exotiques. Exactement. Ce qui fait que moi, j'utilise des huiles très... alors, tu me diras que le karité, ça, il n'y a pas d'ici. Hein, c'est plutôt Afrique et tout ça. Mais on en trouve quand même relativement facilement, comme la noix de coco. Et puis après, c'est plutôt des huiles de noisette, tournesol, colza. Enfin, des huiles que, tu vois, qu'on trouve facilement. Donc, on entend plus parler de ces huiles dans la cuisine que dans la cosmétique au final. Exactement. Donc en fait, on n'y pense pas alors qu'elles sont à notre portée, quoi. Exactement. Elles sont dans notre cuisine. Et souvent, moi, il me manque de l'huile pour cuisiner. Je prends dans mes placards à savon. Il manque pour mes savons. Je vais chercher dans mes placards à cuisine. Donc maintenant, on va décider. On va décider de la composition des savons, c'est ça? Alors, tu vas faire ta recette. En fait, on va partir sur 160 grammes d'huile. Et tu vas calculer le reste.
Alors, déjà, ce sera la totalité, 160 g. Voilà. 160 g d'huile en tout et pour tout. Ok. Parce qu'avec la soude et l'eau, on va arriver à peu près 200 g. Okay. Un petit peu plus. Un peu plus. Donc déjà, quelle huile tu veux mettre dedans? Alors, je te propose de l'huile d'olive, de tournesol de colza, de karité de cacao. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Coco, bien évidemment. Bien évidemment. Ricin jojoba. Voilà. Alors, je dirais déjà comme base, huile d'olive coco. L'huile d'olive va hydrater, c'est une bonne base. La coco va faire mousser. Après, qu'est-ce que tu veux apporter à ton savon? Est-ce que de la douceur, de la... Qu'est-ce que... En ce moment, j'ai la peau assez sèche. Donc, qu'il ait un côté hydratant. Après, j'ai une peau très sensible. Donc, il faudrait de toute façon qu'il soit doux. Pour un savon tout doux puis qui prend soin de la peau, le karité est bien. En fait, elles sont toutes bien. Après, c'est vraiment à toi un petit peu de choisir. Voilà. Le mélange que tu m'as proposé, olive, coco et karité, ça peut être pas mal. C'est une très bonne recette. Ouais. Et ça va me faire 3 calculs alors. Voilà. Ça marche. 4 en tout. Et donc là, il faut respecter les pourcentages. Donc sur les 160 grammes, il va falloir qu'il y ait... Alors, la coco, c'est clair, faut pas dépasser 30 grammes. 30%. Ok. Ensuite, donc, olive, c'est libre. Voilà. Et karité, je sais pas. Karité, tu peux aussi monter assez haut, jusqu'à 70%. Après, je sais pas si je suis en train de trop faciliter le truc, mais est-ce que je peux faire par exemple 50% olive et ensuite 25-25? Très bien. Ah non, je suis trop... T'as dit combien karité? 30%? Non, tu peux aller jusqu'à 70%. Ah, 70%. Oui, donc c'est bon. C'est parfait. 80 fois 0,135, 10. Et donc là, je dois faire le total de tout ça pour savoir la totalité de soude caustique que je vais devoir mettre. J'ai tout compris. Magnifique. 160 fois 32%. Allez. Ça fait 51,2. C'est ce que tu vas avoir besoin comme eau. Maintenant, on va réfléchir aux ajouts. Oui, c'est ça qui est sympa. Enfin, moi, c'est ça qui m'a éclaté dans les savons. C'est justement tout... Ouais, tu sais, c'est un peu mon côté décoratrice qui ressort. Je sais pas, tout ce qui est recherche de couleurs, ajout de pétales. Ah bah, tu sais que j'ai même pas pensé à cette étape-là. C'est trop bien. Ouais, ou si tu veux le rendre. Bah ça, ce sera une surprise et tu le verras quand on va le faire. Ciao. Donc si jamais on a parlé pendant encore je sais pas combien de temps, on a pas de soleil, mais on a mis un peu de lumière et on s'y met enfin. J'ai décidé de mes petits ingrédients secrets que tu verras pendant le processus. Et voilà. Donc c'est parti, enfin on va les faire. Pour le moment, on va peser des choses qui ne sont pas trop dangereuses. Comment bien me mettre en confiance. Voilà, tu as tes mes petites mesures. Voilà. Alors, on va commencer par les huiles. Parce que la karité et la coco, il va falloir la faire fondre. Ouais. Donc on va aller mettre tout ça en bain-marie. Donc c'est pour ça que je propose de commencer par les huiles. Comme ça, bain-marie, après ça marche. On pèse le reste, on fait les mélanges. Alors, je propose que tu y ailles par étapes. Alors, huile d'olive. On a 80 grammes, 80 grammes d'huile d'olive. 80. Alors, je suis presque. C'est quoi? Oh, c'est pas grave. Voilà. On a 25 kilos ici. Là, on a assez de soude caustique. C'est de la coco. Ah, de la coco, ok. Voilà. Quoi? J'ai jamais vu autant de coco. Oh, j'adore. À peu près. Voilà, tu crois que ça donne. Pas que j'en mette trop d'un coup, mais là, on mange. Oh, j'y suis presque. Ah bah tu vois. Donc là, vas-y par petite étape. Ah ouais. Yes.
On est bon. Alors, le beurre de karité, c'est vraiment étrange parce que pour en avoir commandé plusieurs fois, il peut avoir cette gueule-là. Et il a une odeur aussi, je trouve plus... Ah, mais il sent comme celui que j'ai. Je peux déjà prendre ça à peu près. Hein. Je pense que là, ça joue pas trop. J'ai fait la tare. Ah, encore un bout à peu près de la même taille, pas plus gros. Ah, parfait. Parfait. Ok, donc maintenant on a notre mélange d'huile qu'on va les mettre au bain-marie. Exactement. J'ai déjà mis ça. Ouais, tu le mets simplement dedans. Puis on va le laisser tranquille faire sa vie. Super. Voilà, tu vois, j'ai mis genre en mode tout doux. C'est tout flou. Voilà, 2, 3, pas que ça soit trop élevé. Tac, 0 agua. Et l'eau, on a dit qu'on avait 51,2. Ok. Je suis prête. Ouais. C'est bon. Bouge plus rien. Ça marche. On est bon. Maintenant, la soude caustique. Alors, la soude caustique, tu verras, moi au départ, je me disais, oh mon Dieu, c'est hyper dangereux. Je vais mourir. Je vais mourir. Donc ça se présente comme ça. Des petites perles. C'est-à-dire que je peux toucher. Ouais, ça tient pas, tu vois. Ouais. Ça me fait rien. Après, le truc, c'est qu'il faut pas que je me mette le doigt dans l'œil. Parce que liquide plus ça égale pas bien. Donc, c'est pas c'est là que ça va faire une réaction. Ok. De faire ce et que puis je moi, je passe mon temps à me frotter les yeux. Je me touche tout le temps les yeux. Voilà. Donc, c'est pas donc là, je vais mettre les gants. Voilà. Ça marche. On va mettre les gants. Mais pour te montrer qu'en l'occurrence, je ne fonds pas, je ne meurs pas. Ouais. Mais j'ai quand même à aller me laver les yeux parce que je me mets aussi les doigts dans les yeux. C'est déjà quoi? Je suis à 21,53. Combien il fallait? 21,38. Et t'as 21,52? Ouais. C'est bon. C'est bon? On y va comme ça. Ça marche. Là, maintenant, c'est le fameux moment dont je rousse. Ah, mais t'as vraiment du matériel. Ah bah oui. Alors, je te laisse te prendre il y en a deux là, normalement. Ouais. Ok. Je me souviens plus s'il y en avait un ou deux. Ah purée, j'ai jamais mis ça. C'est un masque Agathe. Est-ce que ça te sert assez? Non. Voilà. Et puis maintenant, tu as aussi ici. Voilà. Peut-être là, ça te sert trop, non? Ça va? Ça va. C'est bien. Il faut que ça soit plaqué. C'est bien plaqué. Voilà. Alors, si tu vas avoir le style, je disais, je vais refaire des salons. Hein. Ça, c'est un mode cosmonaute. On n'oublie pas les petits yeux qu'il faut protéger. J'ai l'impression d'être au cours de chimie à l'école. C'est de la chimie, clairement. C'est de la chimie. Alors, là, le fameux ordre. Toujours la soude dans le liquide, mais jamais l'inverse. Le liquide, la soude, une spatule non conductrice de chaleur. Ok. Ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est bon. Regarde, tu vois, il se passe rien. Pas grand chose. Ouais. Et maintenant je dois touiller. Voilà. Alors, attention pas fais-toi baisser. Hein. Quand ça a dissous, on va remettre sur le balcon. Donc là, les vapeurs, tu vois, elles sont très faibles. Hein. Là, c'est pas des Ah oui, je les vois. Donc c'est ça qu'il ne faut pas respirer. Moi où je suis, honnêtement, je ne fais pas grand chose. Parce que le but, c'est que la température de ça soit à peu près la même température que les huiles. Ok. Maintenant, en gros, on n'a pas grand chose à foutre à part attendre que les huiles aient fondu et que la soude descende un petit peu en température. Les huiles ont fondu et on va pouvoir les mélanger avec la lessive de soude. Super. Si tu touches au travers, ça c'est un peu plus chaud. Ouais, j'allais dire ça c'est va. légèrement plus chaud, mais ça va. On n'est pas trop éloigné. Là, il Ok. n'y a pas d'ordre. Il n'y a Et pas là, d'ordre. moi, c'est là que tu me conseilles de remettre peut-être les gants. Alors, vu qu'on fait une vidéo, on va montrer tout bien comme il faut. J'ai pas besoin de remettre le masque parce Non. qu'il n'y aura pas de Il fumée. n'y a plus de... Là, il y a plus Voilà, d'ordre. c'est juste pas que ça me gicle sur les mains ou dans les yeux. Voilà. Ça, une goutte de ça dans ton œil, tu perds ton œil. Voilà. Mais ça n'arrive pas, hein. C'est pour ça que les gens... C'est pour ça qu'on prend des précautions. Voilà. Donc, on dit les petits éléments secrets ou bien? Oui, je vais dire à quoi j'ai décidé de faire le savon. Voilà. On a donc ici de la
Poudre d'abricot. Exactement. Poudre de fruits naturels d'abricot. Voilà, et donc ça c'est le... C'est un peu un côté colorant. Ça va apporter des propriétés à ton savon. C'est très bon. Bah justement, l'abricot, il est aussi très nourrissant pour la peau. Il a ce côté un peu bébé, nourrissant. Et à côté, les noyaux d'abricot qui sont mixés. Et donc, ce sera l'exfoliant parce que je vais faire des savons à moitié exfoliants et à moitié normaux. D'abord, je verse ça et je vais le mixer. Exact. Alors mets-le bien au fond. Hein. Regarde un petit peu là. Tu vois, tu peux faire aussi comme ça. Tac. Tu vois, là, tu as déjà une trace. C'est déjà de la crème. Ok. Donc, tu peux déjà rajouter ça. Je mets tout? Oui. Là. Tu peux y aller, ouais. Ah, c'est chaud! Je m'y attendais pas. Qu'est-ce qui est chaud? Ça. Ah oui. Touché là et j'ai senti à travers le gant que c'était chaud. C'est la saponification qui se fait. C'est fou. Hein. Alors, le fait de mixer, ça accélère aussi. Ouais, on voit que ça s'est bien épaissi. Voilà. Donc là, j'essaye de mettre à peu près la moitié de chaque moule. Voilà. Ça enlève les bulles, ça permet d'aplatir. Parfait. Oh, elle est bien pleine. Je pense que ça suffit. Ça va déjà bien gratouiller. Savannah a fait ses premiers savons. Un saf. Yes! Trop bien. Well done. Je te donne un bout de cellophane juste pour... parce que maintenant, ce qu'il va falloir, c'est le mettre au chaud. Alors moi, j'évite, j'essaie d'éviter, c'est pour ça que j'ai mes petits cartons que je ferme. Ouais. Mais comme toi, tu vas devoir rentrer et tout ça, là, pour favoriser la saponification, il faut que ça chauffe. Donc on les emballe dans du plastique. On a une petite invitée. Ouais, la mini doudou. Salut Durka, tu viens faire des savons? Bonjour. Et là, tu sens que ça chauffe. Donc, si jamais, là, bah, on va tout laver et tout, mais bah, maintenant, il faut qu'on laisse les savons durcir et que ça prenne. Donc, je te les montrerai quand on aura terminé. Je pense que je te les montrerai même, je vais devoir les démouler chez moi. Donc, on terminera vraiment cette vidéo chez moi quand je démoulerai les savons. Dans combien de temps? Alors, tu vas regarder dans, je dirais, déjà demain, tu peux regarder si tu arrives facilement à décoller les bords, un peu comme je t'ai montré là avant avec mon mou. Si ça se décolle facilement, ça veut dire que le démoulage va se faire facilement. Okay. Si tu vois que ça colle encore un peu, il faut attendre. Il faut vraiment que tu puisses décoller le bord facilement. Et si tu vois que quand tu démoules ton premier savon, il se déforme un peu à cause de la pression de tes doigts, etc., tu le mets, je te dis, une petite demi-heure, 1 heure au congélateur. Ça permet juste de durcir la surface pour qu'il ne se déforme pas et qu'il reste tout beau au démoulage. Et après, de toute façon, il va sécher normal. Il faudra laisser sécher. Voilà, et c'est à peu près, là, avec la compo que tu as, 1 mois, ça va très bien. Dans 1 mois, dans 3 semaines même, tu peux l'utiliser. Plus tu attends longtemps, plus il te durera longtemps. En fait. Ça marche. Donc pour le moment, c'est fini. Je me réjouis de voir le résultat. Oui, moi aussi.